Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont tout le monde parle, mais que très peu de gens comprennent vraiment. Importer du matos du Japon. Et je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui nous a déjà dit « Ah, t'inquiète, moi j'ai un contact ». Le fameux contact. Le mec qui peut te choper des trucs introuvables, qui connaît quelqu'un sur place et qui peut t'arranger. Alors oui, ça existe, mais soyons honnêtes 2 secondes. Dans 90% des cas, c'est juste un mec qui sait où commander. Et ça, c'est important de le comprendre parce que dans la tête de beaucoup de pêcheurs, le Japon, c'est simple, c'est moins cher, c'est plus accessible et il suffit de commander pour faire de bonnes affaires. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas forcément de trouver du matériel. Le problème, c'est de trouver celui que tout le monde recherche. Et si tu penses aller au Japon et revenir avec une valise pleine de pépites, introuvables et de bonnes affaires, tu risques d'avoir une grosse surprise. On va être honnête, on l'a tous fait. Commander au Japon en se disant « je vais payer moins cher qu'en France ». Et à une époque, c'était vrai. Tu faisais des petites commandes qui passaient entre les mailles du filet. Pas de TVA, pas de frais, c'était un peu le jeu. Parfois tu payais, parfois non, mais globalement tu étais gagnant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Plus du tout même. Depuis quelques années, le système a complètement changé. Maintenant, tous les colis sont taxés. La TVA est appliquée systématiquement et les transporteurs sont devenus des collecteurs de taxes. Concrètement, tu ne passes plus entre les mailles, tu passes à la caisse. For sure. Et ça change tout. Car, on va prendre un exemple simple. Un DRT Clash 9. Par exemple, tu le trouves au Japon aux alentours de 120 €. Tu rajoutes 20 € de livraison, 20% de TVA et entre 10 et 20 € de frais de dossier selon le prestataire. Résultat, tu arrives à quasiment 180 €, alors que chez nous, il est aux alentours de 129 €. Donc non seulement tu ne fais pas d'économie, mais tu paies plus cher. For sure. Alors, forcément, une question se pose. Pourquoi les prix ont-ils explosé? Et c'est ça qui est hyper important parce que ce n'est pas forcément les taxes, c'est aussi le marché. Par exemple, la marque DRT, c'est un très bon cas d'école. On est passé d'un truc underground à un phénomène mondial. Aujourd'hui, les drops sont relativement rares, les quantités, même si elles augmentent un peu, ne suivent pas la demande. Et la demande, elle est énorme. Résultat, les prix montent et surtout, le marché secondaire explose. Mais DRT, ce n'est qu'un exemple, parce que ce phénomène, tu le retrouves aussi sur plein d'autres marques japonaises. Dès qu'il y a de la rareté, de la demande et un peu d'image, les prix s'envolent. Quand tu commandes au Japon aujourd'hui, tu n'achètes quasiment jamais au prix magasin. Tu achètes au prix du marché. Et ce marché, il est déjà spéculatif, même sur place. On a parfois tendance à penser que les produits disparaissent parce qu'ils partent à l'export. La réalité semble plus complexe. La spéculation existe déjà massivement sur le marché japonais. Une partie des produits les plus recherchés est achetée par des personnes dont l'objectif n'est pas forcément de pêcher avec, mais simplement de les revendre sur le marché secondaire. Et ça contribue forcément à entretenir la rareté. Donc quand toi, tu arrives derrière avec tes frais de transport, la TVA et les frais additionnels, tu empiles sur un prix qui est déjà gonflé. Il y a un truc que j'entends souvent, les gens qui cherchent à contourner un peu le système. Sous-déclarer, faire passer ça en cadeau, jouer avec les valeurs. Cela peut paraître tentant, mais c'est une vraie mauvaise idée. En France, si tu te fais contrôler, tu paies les taxes et tu peux prendre une amende qui peut monter jusqu'à 2 fois la valeur du produit. For sure. Et potentiellement, tu perds la marchandise. Donc clairement, ça ne vaut pas le coup.
Il y a un autre fantasme. Je vais au Japon et je vais me gaver de matos. La réalité est un peu plus nuancée. Entre le neuf et l'occasion, l'offre est souvent impressionnante certes. Et le Japon possède un véritable marché secondaire et de seconde main. Il est possible de trouver énormément de matériel dans un état remarquable. Le vrai problème n'est donc pas de trouver du matériel. Le vrai problème est de trouver précisément celui que tout le monde recherche. Et c'est là que le paradoxe devient intéressant. Le pays qui a vu naître certains produits est parfois l'endroit où ils sont le plus difficiles à trouver. Et la rareté n'est pas uniforme. Par exemple, certaines références, comme le DRT Ghost ou le Clash 9, semblent plus faciles à trouver. D'autres, comme le Tiny Clash ou le Tiny Joker, sont nettement plus compliqués à obtenir. Quant à certaines éditions limitées, elles peuvent disparaître presque instantanément. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où certains leurres, certaines cannes ne sont même plus considérées comme du matos de pêche, mais comme des objets de collection. Un exemple très concret, lors du dernier Keepcast, une série ultra limitée de Artex, le modèle R2 précisément, a été produit à 20 exemplaires, spécialement pour le salon, vendus sur place aux alentours de 600 €, et on les retrouve sur le marché secondaire à plus de 4000 €. Donc là, on n'est plus dans de la pêche, on est sur de la spéculation pure. Donc aujourd'hui, la vraie logique, elle est simple. Importer, ce n'est plus un hack, c'est un vrai choix. Un choix qui a du sens uniquement si le produit est introuvable en Europe ou s'il est vraiment spécifique. Mais si c'est juste pour économiser, sincèrement, oublie. En conclusion, le Japon, ce n'est pas moins cher, c'est plus compliqué, plus incertain et souvent plus cher. Et au final, le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'importer, c'est d'avoir accès aux produits. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez encore l'impression que ça vaut le coup de commander au Japon. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas une chose, ici, c'est la piraterie du Sud. Go get that bag up. I been moving heavy, now these bitches playing catch up. Chin up for the clutch, I press that clutch if they won't act up. You can get this smoke if you want it, take that mask off. Take the safety off it. Click.